Semaine de ouf qu'on vient de laisser derrière. Voilà, une semaine remplie d'événements, remplie tellement d'événements que voilà. En tout cas, je suis là, mesdames et messieurs, dans cet épisode de, voilà, récap de la semaine. Vous-même, vous connaissez déjà le nom, Jules a.k.a. Young Job. Vous-même, vous le savez, récap de la semaine, c'est voilà, l'instant où je parle un peu, voilà, de ce qui s'est passé au cours de la semaine passée. Voilà. Et dans cet épisode, je vais parler surtout FEMUA, parce que dans le titre FEMUA, là, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Le fait que le Togo soit invité d'honneur, nos artistes qui nous ont représentés, voilà, tous les commentaires, les rumeurs, tout ce qui a circulé autour de cette délégation-là, l'histoire de Senza, affaire Santrinos Raphaël, son interview, voilà, réaction de part et d'autre, de pique, Mao Takashino, voilà, et à la fin on va parler de l'historique de Piwi. En tout cas, c'est ça qui va vraiment constituer, voilà, les sujets, les thèmes de cet épisode de récap de la semaine. Jules a.k.a. Young Job, nouvel épisode. Si vous êtes prêts, let's go. Voilà, hier c'était le 1er mai, bientôt venir à la fête des travailleurs. Hein? Voilà, si tu te tiens, si tu vas au niveau de la plage, hein, la plage vers Hôtel de la Paix, fous-moi, bientôt venir, vous connaissez le décor là-bas. Voilà, surtout, c'est pas pour embêter, hein, mais les coiffeuses et couturières et puis d'autres corps de métier, la façon dont les gens se sapent, surtout les femmes, et oui. Et oui, mais j'ai Sophie, ça pour la grave. Mais si toi, tu es femme, tu veux pas être dans cette catégorie, je sais, c'est pas que je suis en train de dénigrer cette catégorie, mais si tu veux pas avoir des sacs bizarres, utiliser des messes bizarres, utiliser des produits bizarres pour te rendre belle et puis se retrouver un peu bizarre là, je te conseille une seule boutique, hein. La boutique qui vend des produits de beauté, Chanchonnet Beauty Supply, la seule boutique à Lomé avec des produits de qualité, avec les prix qui vont avec. Hein, tu ne seras pas déçu. Rentre-toi dans cette boutique-là, tu vas trouver des trucs, des produits de beauté même. On t'a là choqué. Tu seras étonné par la qualité des produits que tu vas trouver là-bas. Donc, je vous le conseille, les filles. Si vous ne voulez pas utiliser des produits bizarres et sortir bizarre, et puis les gens vont se moquer de vous là, rendez-vous dans cette boutique-là, Chanchonnet Beauty Supply, la boutique est située au niveau de Tortue, non loin de la maison des bailleurs. Voilà. Parlant de récap de la semaine, comme je l'ai annoncé tantôt dans l'introduction, voilà, on va parler surtout de FEMUA. FEMUA, nous m'avons un système d'eau. En tout cas, FEMUA, cette année, c'est la 15e édition. Et Assalfo et son équipe ont invité le Togo comme étant invité d'honneur. Invité d'honneur, c'est l'édition du Togo. Oui, 15e édition de FEMUA. Le Togo était à l'honneur. Et une délégation d'artistes, du ministre, voilà, de la culture et d'autres personnalités, voilà, se sont rendus sur la terre ivoirienne pour vraiment représenter le Togo pour cette édition, la 15e édition de FEMUA. Et parmi cette délégation-là, il y a surtout un nombre important d'artistes, des artistes qui nous ont vraiment représentés avec leurs prestations. Il y a même des exposants. Hein. Ça a été vraiment une présence, hein, en 360 quoi. Voilà pour le Togo. Mais je vais parler dans cet épisode surtout de nos artistes qui nous ont représentés là-bas avec leurs prestations. On peut pas oublier la prestation de Junior Semé. Lui, il a marqué, il a vraiment marqué les gens. Mais à part lui, il y a eu d'autres artistes aussi. Il y a Hortense Nayo, la grande sœur qui nous a représenté aussi. Il y a Zambé qui nous a représenté. Il y a Senza, oui, il y a Senza, il y a Santrinos Raphaël, tête d'affiche. Non, j'ai tellement été fier cette semaine par la façon dont nos artistes nous ont représentés. Et il y a d'autres personnes aussi. Il y a eu la présence du grand frère King Mensah. Il y a eu la présence de notre papa Agboti Yao et bien d'autres personnalités à cette 15e édition de FEMUA en Côte d'Ivoire. Mais
Parlant de Senza, elle et puis Centrenos, là, ce qu'ils ont fait là-bas, Junior CB, Hortense Nayo, Zambé, ce qu'ils ont fait là-bas. Nous avons marqué l'édition, là, l'édition 15 de FEMUA, là. Nous l'avons marqué avec nos artistes. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Mais je reviens sur Senza parce que elle était, voilà, bien évidemment dans la délégation. Et avant son départ, il y a eu des choses. Elle s'est énervée avec une vidéo. Elle a fait une vidéo, voilà, dans laquelle elle a exprimé son ras-le-bol par rapport à certains commentaires avant son départ, des commentaires du genre qu'est-ce qu'elle a fait dans la délégation là qui va représenter le Togo au FEMUA. Et dans un épisode que j'ai eu à faire, j'ai donné des détails. Je vous ai montré la vidéo dans laquelle elle a exprimé le ras-le-bol et tout. Voilà, en tout cas, voilà l'histoire, l'affaire là, le Senza et ses commentaires là, voilà, ont aussi animé la semaine que nous avons laissée derrière. À part ça, il y a Centrenos qui n'est pas passé inaperçu au cours de cette édition 15 de FEMUA. Très franchement, avec son concert, j'ai posté l'intégralité de sa prestation, voilà, sur ma chaîne. Si tu n'as pas encore regardé, va regarder, voilà. Ça vraiment, nous étions vraiment contents. Moi, personnellement, j'étais très content de sa prestation. Allez, bravo, 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 bravo. Mais c'est avant la prestation, oui, c'est plutôt avant. Il a été reçu par, voilà, Jean-Michel Honnête dans l'émission Allume la télé. Et là-bas aussi, il y a eu bang bang. Non, il y a eu bang bang, ouais. Parce que au cours de l'émission, à un moment, on lui a posé la question de donner ses top 5. Top 5 des artistes du Togo, des artistes. En tout cas, je vous laisse d'abord regarder la vidéo même, là où on lui a posé la question et la réponse qu'il a donnée là. Je vous laisse regarder ça, on revient juste après. Le top 5 au Togo, ouais. Je vais me mettre dans un problème. Mais je vais te citer des artistes, à part le Papa King Mensan, les grands frères, les Toufan, il y a notre diva togolaise Almouk. Elle chante super bien. Ouais, elle chante super bien. Et quand je prends la scène du rap, il y a le président du rap game, Mike Flames. À part ça, il y a un autre talent, il fait du R&B, il est très connu aussi. Il s'appelle Kiko. Okay. Je sais pas si vous, il est un peu connu à l'international aussi. Okay. Et il y a des pépites aussi qui commencent à émerger. Bien sûr, il y a beaucoup que ce soit. Je vais te citer des Picalouz, des Gigado. Il y a chez nous au Togo, le rap maintenant c'est la drill. Okay. Ça a beaucoup pris. Donc tu peux trouver des artistes comme l'Omeyuka Gang. En tout cas, ils sont pleins à faire un travail super pour que le Togo puisse avoir aussi sa place à l'international. Donc je veux pas oublier notre grand rappeur Ghettovi. Yeah. Pour ne pas avoir des palabres au pays. Vous avez vu, non? Voilà. Top 5. Il a donné ses top 5. Et notez bien, vers la fin, il a cité certains noms. Il a cité d'autres noms. Il a élargi son top 5. Il a cité des noms. Et tout le monde a compris qu'il a cité des noms comme le nom de Ghettovi pour éviter les commentaires des banous. Voilà, il a cité le nom de Ghettovi et tout. Mais malgré le fait d'avoir cité tous ces noms-là, voilà, normalement, il ne devait pas y avoir de problème. C'est ce qu'il, voilà, en quelque sorte, si on peut se le permettre, c'est ce qu'il veut éviter. Et il a cité le nom. Mais malgré ça, il y a eu problème. Et il y a eu, oh là, si tu lisais les commentaires, hein, genre beaucoup de personnes n'ont pas trop, voilà, ne se sont pas trop acharnées sur lui, mais il y a eu d'autres commentaires, quelques rares commentaires qui n'ont pas été d'accord de son top 5. C'est son top 5, hein. C'est son top 5. Tout le monde a ses top 5. Moi aussi, si on me pose la question et donne les top 5, moi aussi, je peux donner des artistes qui, genre, je peux donner une liste qui ne va pas être comme la liste de Centrenos. Toi aussi, si on te pose cette question-là, tu vas donner tes top 5. Mais je ne sais pas pourquoi le top 5 de Centrenos, pour certains, genre, ce n'est pas ça pour eux. Comme si il doit donner les top 5 selon eux, d'après eux. Et parmi ces personnes-là, il y a As the Peak. Oui, le rappeur revient encore dans les news avec, voilà, il a fait une vidéo pour exprimer son mécontentement vis-à-vis du top 5 de Centrenos Raphaël. Il a fait la vidéo comme quoi il ne devait pas citer certains noms, il devait citer, voilà, lui-même il a fait une liste que c'est ça le top 5 que Centrenos devait donner. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo en question, on revient juste après. Bon,
Cette vidéo-là s'adresse à Raphaël Centrinos. Et le géant Aslafo du groupe Magic System nous a fait comprendre que c'est le gouvernement qui t'a envoyé à Abidjan pour représenter leur événement. C'est pas parce que c'est le gouvernement qui t'a envoyé que tu vas aller nous faire de la politique là-bas. Tu n'es pas un politicien, tu es un artiste. Quand on te pose une question, tu réponds avec précision et sincérité. On te dit top 5 de la musique au Togo actuellement. On t'a pas dit quelles sont les légendes du Togo, qui sont ceux qui ont fait des choses incroyables au Togo dans la musique. On a dit top 5. Ah, tu te mets à parler de King Vincent. King Vincent, c'est quoi dans le top 5? Almam, c'est quoi dans le top 5? C'est top 5. Tu évalues les 5 mois passés. 5 mois passés, quels sont les artistes qui ont été vraiment influents, positifs, qui ont de l'audience? Tu te parles. Moi, j'aurais été toi là. Je dis top 5 d'abord, moi-même, après Centrolos. Après, tu cites les 4 restants. Maintenant, toi, tu t'amuses à maintenant citer ceux avec qui tu collabores, les gens avec qui tu traînes quand tu es à Lomé. C'est pas pro. Tu es devenu un ambassadeur. C'est une grosse responsabilité. Tu dois savoir ce que tu racontes. On t'a posé juste une question. Tu réponds à la question. Tu nous fais un discours. Discours. Tu t'as pas demandé un discours. On t'a juste demandé top 5. Tu ne... D'abord même là, top simple là, nous tous on sait. Numéro 1, c'est Ghetto Vie. Ensuite, numéro 2, c'est toi-même. Tu as oublié de te mentionner, mais moi je te le rappelle, toi-même. Ensuite, 7 Low, celui qui fait aussi des hits. 3, 4, tout fan, on peut comprendre. Parce que ils sont en train de produire encore. Après, c'est Koli Gang ça. C'est facile, non? J'ai fini de répondre à la question. C'était pas si compliqué. Hein? Des fois là, il faut arrêter de vouloir toujours faire plaisir aux gens. On sait que tu es là-bas, tu es allé là-bas avec King Vincent, mais on t'a pas posé la question de savoir quel est King Vincent ne produit plus. Il n'est pas dans les top 5. On t'a juste posé top 5. Top 5, c'est que les artistes actuellement, ceux qui sont en train, ils veulent savoir ton point de vue sur ceux qui sont en train de bouger le game actuellement. Tu dis, il a pas le gars fait, tout fan, quoi. On t'a pas demandé tout ça. On t'a juste demandé top 5. C'était simple. Ah ouais, voilà un peu les top 5 selon As de pique que Centrinos devait donner. Selon As de pique, voilà, il a mis Ghetto en tête. Après, il a mis, il dit, lui-même doit venir en deuxième position. Et après, cette lot. Et après, ainsi de suite. D'après As de pique, c'est comme ça que Centrinos devait donner les top 5. Mais beaucoup de personnes n'ont pas été d'accord par cette manière de commenter l'affaire de top 5 là. Beaucoup de personnes n'ont pas été vraiment pas du tout d'accord. Sérieux, ils n'ont pas été du tout d'accord. Mais parmi ces personnes-là qui sont en désaccord, il y a aussi quelqu'un qu'on ne doit pas ignorer. Il y a le frère Mao Takashi. Les gars là, je l'aime beaucoup. Ah oui, Mao Takashi est rentré dans la danse et il a donné son avis par rapport à la réaction aux commentaires de As de Pique vis-à-vis de ce problème-là. Je vous laisse plutôt regarder la vidéo. Je vais pas... Non, regardez la vidéo. Kemi les filles, les tutu, Togo musique avec Togo musique, ne inko, ne muni gayo na ndeko ne vitu kuinde ko ton la te wo chan wa et ou As de Pique et la nani avant no demiti hadito. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais quand Jessie on dit les du avec les filles que soyo. On s'est affiné pour parce qu'on doit ambition. Avec on doit ambition les dit Bena Centrinos ça top so ni so les demiti hadito pour me les pas les nuit a dit wambe o de kade ya mu hia bo ado be ndekpe me. Ne Centrinos au pas joueur de Real Madrid pour va problème Messi c'est ou Cristiano. Aure ahoke mo le la ho la koko idie o me le nyanu peut-être anu anti carrière wa mu inkore. Abudoko na tote nko le wa. Respecte-toi. Les publicités au diable les nous mais agbon mi la publicité na we. Les gammes là si on le fera gratuitement. Ça ne sert à rien de venir descendre les artistes. Non, avant de les deux français, vous êtes français ou meilleur. Moi. Toi quoi? À Jessie Loco en blanc. Non, à Raditor, on l'a léo parce qu'on l'a diffamé, oui. Ah. Ben vous pas non, les gens. Ah, Mao Takashino, lui, il ne retient pas sa langue. Hein. Les Kenya, les bois. Bon, là, non. Ah oui, mais c'est fort. Mao. Mao, non, tu es ambitieux. Non,
En tout cas, voilà un peu la réaction de Mao vis-à-vis du commentaire qu'a fait As de Pique par rapport au top 5 de Centrino dans l'interview qu'il a eu à faire en Côte d'Ivoire. En tout cas, de votre côté, dites-moi un peu comment est-ce que vous trouvez, voilà, vous êtes du quel côté? Vous donnez raison à As de Pique ou bien vous ne lui donnez pas raison? Est-ce que l'histoire de top 5, c'est forcément sur les artistes qui ont moussé les 5 derniers mois, ou bien le top 5, c'est quelque chose de personnel, genre, moi-même, j'aime mes top 5. Quand on peut la question maintenant, je vais te donner mes top 5, ou bien il y a un critère spécial, comme le cas qu'il mentionne, comme quoi il s'agit des artistes qui ont moussé dans les 5 derniers mois. Voilà, est-ce que c'est ça? Dites-moi un peu de votre côté ce que vous pensez de ça. Voilà, c'est As de Pique, et voilà encore, lui, le voilà encore dans les news avec cette vidéo-là, ce commentaire-là qu'il a eu à faire. Donc, voilà, affaire FEMUA, c'est à peu près ça, Mais avant de continuer, voilà, n'oubliez surtout pas Burger Fabric. Voilà, Burger Fabric. Ouais, voilà, ils offrent aussi une formation en cuisine et en pâtisserie. Donc, ceux qui veulent, voilà, suivre une formation en cuisine et en pâtisserie là, voilà, contactez le numéro, contactez Burger Fabric, voilà, il donne une formation complète de 1 an, une formation accélérée de 3 à 6 mois et puis un stage pratique de 3 à 6 mois, voilà un peu les choses. Mais si tu veux plus d'informations concernant la formation de Burger Fabric en cuisine et en pâtisserie, voilà leur numéro, contacte ce numéro là pour demander plus d'infos, pour demander plus de détails sur, voilà, cette formation que Burger Fabric offre à ceux qui veulent bien suivre une formation en cuisine et en pâtisserie. Voilà, on va clôturer cet épisode avec Piwi, voilà, je le disais tantôt, Piwi dans un live qu'il a eu à faire avec, voilà, il y avait Raoul Leblanc, il y avait César Beluga dans le live, il y avait 2 autres personnes dans le live, voilà. Dans ce live-là, il y a une partie qui circule dans laquelle, une vidéo dans laquelle on écoute Piwi en train de faire l'historique de sa carrière. Comment est-ce qu'il a commencé tout ça là, son histoire avec, ou bien son clash avec, voilà, Mike Flames et tout d'autres choses, ces classes qu'il a eu à faire. Voilà, en quelque sorte, c'est son historique, quoi, l'historique de la carrière de Piwi. En 6 minutes, il nous dit ça. Je vous laisse regarder, on revient juste après. Au début, il y a un peu de sans mentir. Parce qu'il y a informatique et on a dit ça. En Canada, il y a pas, maman, il y a ingénieur en informatique, diplôme, c'est quoi, un qui est parent, il y a Guinée. Et puis, combien il y a hip-hop film, man, assez de productions, là, Hot Jam Saleh, et donc, on a terrain à Roma, qui est au terre à boire, omnisport, même Bodomia. Ni na funu mi ve kpona nu Michael va tene me Gino Koto va tene me c'est rappeur va na mille niveau yo va tene me quoi va mkeyin meloman de gars mais am scène rap to soto ku ka va ko Amérique am scène rap rek pe il y a un gars va jo anere même miki c'est 2011 et avec 2012 ma bon Mike va ni pudo le manye et Padre Meno et le Canada Rasta mi ko Mike le em le bro ya chale son ko nam tol mu tena Mike lo. Eh bien, bon, même si la rap, moi, freestyle. Il y a une tonne de son, de cam, trop son freestyle, ne son, c'est un. Donc, Québec, c'est beau, on va son, bientôt, avec le temps, même là, on est maté, va dire, hafa. Et bon, on va des photos de Kakuda, mais il y a un peu de quoi, je suis là. Et tout le monde joue bien. Pour que Max on m'entraîne, on avait ma haré de capentière, malin micro le loin, mais ma va sous banet boué. Bah, mais ça va pas gagner jouer. Et il y a pour une bonne quoi, c'est un bon boué. Et j'ai un gars qui me fait 2014 ans, mais m'a studio réveil au William Boys Remix. Hola, William Boys, mille moments. Il y a qui un gars mais 2014 on va dire coup de la den il y a qui dit na haga mais chaud. Il y a va c'est la den coup de les maro le clash me. Gars mais il pas pas le système de gens. Et comme qui m'a obé coup d'aller le cram sur la den suis barabara au massacrer la den. 2014 on va me tourner la den on y a. Mba clash on ko nyento mo clash on no. Et me so enu ya hack nigga baby to baby shmer baby ta emi yo freestyle ya bo figure to ahwak man le wa get ready gen go be no be cho ngben kala jo we clash la ba via mic trova va encore que mic va ya gama me tro so ba gama be instrumental am tro clash kwa gama mzambe technique mzambe ri mzambe ndekpe então c'est so oh mais kenya me akwajo lo tukara kudio le kiba alors kwara kudio le kiba be kiba if ya nke ba jo no kumi va mi jure le tona bebe ijira biom yare lo be
est-ce que me la musique be maso no clash me ko alo ne la so guy ma me ya so guy me be a be si no nke me lo be mama donji yo nya mama ino après a ba le système nucléaire au bord fun me nyeku nucléaire me ba sukule pe ki mi sukule pe no hard game a pour staff for le China mi no groupe de me show bi store no na groupe me Raoul a le groupe moi me fan je pense groupe moi qui vit vinto if you a mi o ha game mi de la tout le système guerre de gang to on avait nous match on avait nous fifian ke ba job teri ko ba dose va va na ya bo le système bo be yejira odore kudomi kwa kajina be ma odore kudo na yem so mi funu mi o mi le package le wa ke mi o mi le package a mi san ga gboro de clip me va mi ga tonto yo quoi if you a ke clip à toi Mike va radio quoi va si bien na mi le use dans mes missions be ga gboro ga gboro ga gboro mi san embe ya e gomere ma mi o house lo mi non te mi me jinya be kisia e va le gomere no be gabe e be ne e la clip a e la ye to be bureau mi la be so ga ye on to ya ma ke be le teme na mi même que ma ko am no la récupérer quoi donc en kejo mtesi ke be ji ni kimi on a freestyle souvent ça mi on a freestyle quoi a dire gabaro nya me ke parce va le para mo bobe yebe bra amra drola nya expression be ke zanga me si be nem le bare ntia la de nto me Mike on va ti pa yana mo parce on cham le carré freestyle ko to no di ko to me Mike ke ya do ya o problème ku dom e bon Mike jo si yo ko ba o chakachu e vie e jam le bit ayiro jam osdok manager game to be amega do do nyon viens mi logo ti dio se via logo ti a clip que mi ma na clip parce que audio no bebe na mi Mark ya ozan ki ze show no po clip que faz wana chakatu ga me clip a se unto egbe to no po clip wala po clip a se un ya ho atoja ne o me bo no se logo ti wala se chakatu no se logo ti la kaka mi so correct to go se plage ya que to go se plage be no pa ya mo ba le dila zim le nya me fu me so no time le mama en se on le yibe ya ume o de chigo wa ma ume o la pa fin que ma sira ume if ya ki mi va semblant de père mi va père vi jaste va père me dit je parce qu'on kejo ki mi on no ne ya ga me ma ki ale no se no ji nyem no se no ju on va so étiquette de clash so train je vais plus ambuna me clash bobo ona no le guna nam se na ko to donc à 2018 2017 2018 2019 clash be ticket toi non ti kaka malgré que m'a dit ko fan to cha o ba traiter dans de clasheur o mi onam de scène audio quoi o be no me ne conseil gangan la fille no yo puis ben cause le cas promoteur de gbena be nyam yi bad boy surtout que m'a da konkudo fuga boy wa jean balo gangsta mais de ke mo nyaaro akpe ara o le blanc do caméra be challenge fi que nya do fia o do la azui Lola zui pata sinon au d'autres temps là do yadu la fou me trop de game aller va 2019 mais on va dire arrête Olena Benin va marcher virer clip à chama clip à nyana va dagba na clip va bon bref et hakeduji profiter d'album to au concert dédicace quoi bon logo théâtre fond chale a hoarelo va finalement du coup mec me va bon au lieu que Mila font on a dit ça Mila t'es dans du business là. Ouais, mais quoi alors? Bientôt mais quoi alors? En tout cas, dites-moi un peu comment est-ce que vous trouvez voilà l'historique là de sa carrière. Et je pense plutôt que c'est une chose qu'on doit vraiment on doit approfondir. Hein. Allô? Jean-Yves doit nous donner des détails parce que c'est un artiste qui voilà qui a eu une carrière vraiment comme ça quoi, vraiment mouvementée. En tout cas, voilà un peu son historique. Dites-moi un peu tout ce que vous pensez de sa carrière, de son histoire, voilà, de sa carrière quoi. Et l'histoire de Senza, l'histoire de Centrinos, l'histoire de Top 5, le FEMUA, la façon dont nos artistes étaient partis prester. Comment est-ce que vous, de votre côté, vous trouvez leurs prestations, la façon dont nous avons été représentés par ces artistes là, comment est-ce que vous le trouvez? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous avez compris, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de récap de la semaine. Le nom, vous le connaissez déjà, Jules a.k.a. Young. You already know. Nous sommes 90 000 ici. Nous sommes à Road to 100K. You already know. On se check au prochain épisode, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien. Salut chez vous.